Bonjour à tous. L'enquête du jour est sur les frelons asiatiques. Ces insectes-là qui a une recrudescence qui, on va dire, tue les abeilles et qui n'ont apparemment aucun prédateur, hein. Donc nous sommes allés un peu observer avec bien sûr notre méthode d'hypnose régressive transcendantale, méthode SAGE. Alors n'hésitez pas à interagir en commentaire, à nous donner vos points de vue. Si vous avez déjà expérimenté certains pièges, n'hésitez pas à commenter. Pour les personnes qui voudraient nous joindre pour une réservation de session ou pour tout autre renseignement, eh bien faites-le à l'adresse mail indiquée ci-dessous. Je vous invite aussi bien sûr à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne, bien sûr si vous désirez continuer à nous suivre pour d'autres investigations ou pour des sessions que nous partageons, des extraits de sessions clients avec leur accord bien sûr. Une belle lecture à tous. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur les frelons asiatiques. 1, 2 et 3. Ok, Alors, est-ce que tu as déjà des premières informations, Anne-Julie? je ressens toute la colère. Je suis au-dessus de la France principalement et je ressens la colère, le désespoir et même les pleurs de tous ceux qui sont apiculteurs. J'en vois beaucoup qui pleurent la mort de leur ruche, mais c'est vraiment un massacre en fait. Oui, je suis d'accord. Et je les vois en colère parce qu'ils sont complètement impuissants. Euh, Ils reprochent au gouvernement de ne pas mettre d'action en place, d'action en place pour protéger les abeilles. Oui, Parce que ils disent, hein, sans les abeilles, si à ce rythme-là, d'ici 5 ans, il n'y a plus d'abeilles, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. On, on peut tous mourir en fait. Et ce que je vois, c'est le lien particulier. Hein. Les apiculteurs, c'est leur ruche, c'est à la fois effectivement leur production de miel, mais ils voient ça à plus grande échelle, comme je viens de te dire, l'aspect qu'apportent Oui. tous les bénéfices. Et c'est aussi comme leurs enfants, il y a quelque chose de très respectueux, de maternel, de fascination aussi Ah bah il y pour a un cette abeille, lien qui mais se crée, je pense, entre l'apiculteur et ses abeilles. ouais, c'est leur protéger. Oui. Et vraiment, le frelon, ils sont avec plusieurs pièges et, et j'entends une amie à moi, tu vois, qui me dit faut que tout le monde se munisse d'un piège. Même ceux qui n'ont pas pour les frelons asiatiques, il en existe, qui ont été conçus. Euh, et elle dit même ceux qui n'ont pas de ruche devraient en acheter Oui, tout le monde devra avoir pour ça en dès l'instant que tu mettre. as un extérieur. Oui, Est-ce que c'est vraiment oui. efficace ces pièges, Anne-Julie? Ça, quand ça en capture, ça peut en capturer beaucoup. Ce que je vois, en tout cas en France, hein, Hmm. c'est une espèce qui est presque endémique. Hein. Je vois, il y a une propagation qui est énorme. C'est comme si tu arrivais à tuer. Ça fonctionne aussi avec une reine, j'ai l'impression. Et que même si tu en tues une très vite, et j'ai l'impression que même plus rapidement que les abeilles, tu peux avoir une nouvelle reine et un nouveau, comment ça s'appelle un nouveau nid se former très rapidement. C'est-à-dire j'ai l'impression que chez les abeilles, ce cycle est beaucoup plus lent. Alors que chez le frelon asiatique, il y a une adaptabilité qui est rapide
Euh, j'ai l'impression que ça fait une vingtaine d'années qu'il y en a en France. Ça n'existait Hmm. pas avant. Comment Il n'y c'est a pas venu de en France? prédateurs. Il n'y a pas de Comment c'est prédateurs. comment c'est venu en France, ça d'ailleurs, la première fois? C'est intentionnel ou pas? Non, non, je vois pas quelque chose d'intentionnel. Je vois quelque chose en lien avec Les bateaux? les bateaux. Ouais, et les voyageurs, en fait, les gens qui se déplacent. Et je vois dans des transports de marchandises, Hmm. je vois, on a déplacé des végétaux. Je vois quelque chose qui part de l'Asie du Sud. Même, je vois quelque chose plus Asie, Sud, Est quand on prend une carte, hein, pour nous. Ouais. Asie du Sud-Est. Euh, mais là-bas, ils ont pas la même problématique. Pourquoi? Hmm. Je vois que ça existe depuis longtemps. Ils ont d'autres, ça s'attaque à d'autres animaux que. En fait, c'est comme s'ils pouvaient plus s'attaquer. Ils ne peuvent plus s'attaquer aux abeilles comme ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui les en empêche? J'ai leurs moyens de défense. Hmm. C'est-à-dire que les abeilles là-bas ont développé des stratagèmes pour se défendre. Ce que les abeilles ici elles n'ont pas encore le temps, c'est trop récent, 20 ans pour pouvoir Hmm. développer un stratagème, tu vois, et développer leur ADN. D'accord. Là-bas, j'ai l'impression que ça s'est fait au fil des siècles. Mhm. Et Prends ça, l'information à y être, observe-les, ces abeilles de là-bas. Prends l'information, observe leur ADN et prends l'information. de comment elles se défendent. Voilà. Qu'est-ce qui fait dans cet ADN? Voilà, de comment elles se défendent. Prends l'information et après on la partagera, cette information, aux abeilles en France. Je vois qu'elles arrivent à paralyser le frelon. En s'y mettant à plusieurs. Alors, elles peuvent se mettre à plusieurs, ou même plus ou moins toutes seules, mais souvent à plusieurs. Et c'est comme si elles formaient, tu vois. Je vois l'abeille, je vois le frelon, et elles émettent une espèce de vibration Oui, à plusieurs et ça, non, qui va en fait, même si elle est toute seule, elle peut envoyer une espèce de vibration autour du frelon, et ça va chauffer. d'accord. Ça va comme chauffer le frelon. Et le paralysé est tombé. D'accord, parce que j'ai déjà vu ce système hein, sur des vidéos, mais elles s'y mettaient à plusieurs et le fait Elles peuvent. d'être à plusieurs, ça bah ça tuait le frelon quoi. C'est parce qu'elles émettent une vibration. J'ai l'impression que les abeilles, elles ont comme un organe, Oui, comme j'ai une espèce de poche, et elles émettent de- oui. et c'est pas le battement des ailes, tu sais, comme tu pourrais imaginer qu'ils font Hmm, les, j'ai l'impression que c'est un bruit qu'elles émettent elles-mêmes, d'accord, comme une vocalise. Et cette vibration, quand elle sort, elles ont trouvé le moyen de la moduler en température. d'accord, Et du coup, ça émet comme un souffle chaud qui va entourer. Je vois vraiment le frelon être entouré et se paralyser, en fait, complètement, comme s'il cuisait, il se paralysait, ouais, je sais pas, et je le vois tomber. d'accord. Et si tu compares par contre les frelons asiatiques qui sont, on va dire, sur le terrain là où tu les as trouvés, avec ceux qu'on a en France, est-ce que ils sont identiques?
Oui, Oui. mais en France, ils, ils n'ont pas de prédateurs, tu vois, elles ne savent plus se défendre. En Asie, c'est très endémique, ce que je Mhm. vois, mais ça pose moins de problèmes parce que ça va s'attaquer effectivement aux abeilles, mais pas que, ça va s'attaquer à d'autres insectes. Je vois des larves, et aussi des mouches ou des moustiques, des choses comme ça. Ouais, ça désingue tout, ces bestioles. Oui. Mais si tu veux, c'est pas une problématique, en fait. Tu sais, s'il y a trop de mouches, et que le frelon peut s'en charger, tu vois. Hmm. Oui, mais enfin. C'est juste que depuis que ça a été, je vois vraiment importé accidentellement. Je vois un navire avec des plantes, il y a des pots, des plantes, et comme si on avait un petit nid qui était passé inaperçu. Oui. Et puis Et qu'après, ça elle arrive, grossit et. et c'est ça, et je vois ça arrive en bateau sur le sud de la France, et ça se développe. Et par contre, j'ai l'impression que dans les pays voisins, ils en ont aussi, parce que progressivement, ça s'étale. Et je vois que ça va descendre un petit peu en Italie, un peu en Espagne, remonter aussi sur la Suisse, remonter un petit peu dans le nord. Mais eux, ça fait un moment, comme s'ils avaient une longueur d'avance au niveau gouvernemental, je vois surtout la Suisse, comme si eux munissaient déjà d'eux-mêmes tous les parcs, tu sais, les parcs Oui. publics. Eh ben, j'ai l'impression de voir des systèmes anti-frelons asiatiques, tu vois, pour les capturer, pour pouvoir les tuer après derrière. Mhm. Et c'est comme si c'était posé systématiquement déjà de partout. Il y a déjà une volonté euh, gouvernementale d'agir en ce sens pour protéger les abeilles, ce qui n'existe absolument pas en France. Oui. D'accord. Oui, en France, ils font rien, hein, les gouvernements, il n'y a rien contre les frelons, hein, on est d'accord. Non, Et qu'est-ce qui fait qu'on a une telle recrudescence de frelons chez nous? parce que ça se reproduit très vite et il n'y a pas de prédateurs. Ah, oui. Même les oiseaux, tout ça, non? Les volatiles, ils s'attaquent pas à. Ils les bouffent pas, ces trucs? Pas plus que ça. Non. C'est comme si c'était gros, c'est nouveau, c'est pas encore rentré dans une forme de mœurs, enfin, de mœurs, je sais pas comment dire, parce que ça reste des animaux, mais Hmm. tu mets des termes comme ça, humains, mais c'est pas encore dans des habitudes, c'est pas inscrit chez eux comme une proie à aller attaquer, tu vois, et pour se nourrir. D'accord. Alors, je voudrais que tu compares aussi, Anne-Julie, la différence entre un frelon, comme on disait avant, et un frelon asiatique. Quelle est la différence? C'est pas du tout les mêmes morphologies, déjà. Ouais. Euh, on a un autre, quand tu te fais piquer, de toute façon, tu peux en crever, hein, de toute Mhm. manière. Mais ça peut s'attaquer. Le frelon peut s'attaquer, mais ça cohabite, en fait. Tu vois, il n'y a pas je ne vois pas d'attaque. Si effectivement ça rentre sur une question de territoire et que les abeilles sont là, ça peut aller les attaquer, bien évidemment, Mhm. mais c'est moins problématique. Il y a une espèce de D'accord. cohabitation. C'est comme là-bas, en fait, hein, ça a trouvé un équilibre que ça n'a pas ici. Ouais. Et t'as dit tout à l'heure, il fallait qu'on leur transmette aux Oui, abeilles. oui, on transmet sur tout le territoire en France. Tu reviens bien sur Et la France. même Oui, après, ailleurs. ça va se transmettre. Mais à l'information, à toute ruche confondue d'abeilles, partage-leur cette modification ADN.
à apporter pour se prémunir, on va dire, et se débarrasser de ces frelons. Je suis en veille d'abeilles autour de moi, Oui, bah, elles sont comme si mignonnes. j'avais plein de colonies. Ouais. Eh bien, tu les accueilles et tu leur partages. J'ai fait venir les abeilles, on va dire asiatiques, Mhm. Pour pour qu'elles qu'elles leur expliquent, montrent. oui, qu'elles leur montrent aux abeilles en France et ailleurs quel est leur moyen qu'elles ont trouvé pour se prémunir. Mm. Ok. Il faut que ce soit diffusé dans toutes les ruches. L'information se propage. Et je vois vraiment que j'ai le groupe des apiculteurs et il y a vraiment un cri du cœur de, ben, si déjà chaque particulier pouvait mettre un piège à frelons, À quoi il ressemble ce piège que tu vois qui est efficace, Anne-Julie? Parce qu'apparemment, il en existe quand même plusieurs sortes, hein. Qu'est-ce qui est vraiment le mieux? il y en a plusieurs, il y en a qui font des systèmes maison. Il y en a, je vois, ils font avec des compartiments aussi. Assez petits que si jamais tu vois, il y a une abeille qui rentre, et ben qu'elle puisse ressortir. Ouais. Euh, et je vois, ils les attirent dedans avec une espèce de pollen et je sais pas s'ils peuvent mettre passer des phéromones, pas de l'hormone, je sais plus, mais sinon rien que la boîte, et ils mettent comme à manger dedans, hein, ça peut être Oui, à attiré par des, manger, à boire, comme on fait pour les guêpes, quoi. Du sirop, de la bière, des choses comme ça. ouais, mais vraiment ne pas faire, tu sais, les systèmes quand les gens veulent piéger les guêpes. En fait, ça sert à rien d'aller piéger des guêpes. Elles aussi, c'est comme les bourdons, elles servent à polliniser. Donc, c'est vraiment aller sur des systèmes pour piéger les frelons asiatiques. Sinon, c'est de se renseigner avec les apiculteurs, savoir s'ils ont, tu vois, s'ils peuvent acheter en gros, puis, tu vois, chacun rachète un piège, ou tu vois. Hmm. Bah, déjà, l'idéal, en soi, déjà, en premier, c'est que les apiculteurs s'équipent aussi. Tu sais, qu'ils nous ont pas attendu hein, pour Ouais. faire ça. Mais ils aimeraient que ça soit fait à une échelle nationale. Et oui, parce personne n'est à l'abri, ça s'installe partout, hein. Moi, je vois des vidéos, mais ils font des nids maintenant, mais n'importe où, hein, les frelons, hein, n'importe où, hein. Mm. Et c'est vraiment, les attaques sont très dangereuses, hein. D'où ça vient que cet animal est aussi agressif, hein, Julie? D'où ça vient, cette agressivité? Parce que c'est vraiment agressif, quoi. Tu t'aperçois, en fait, tous ces animaux sont très sensibles aux variations d'énergie, de vibration. Hein, Et ils sentent que c'est comme s'ils arrivaient à sentir ton énergie arriver dans quelque chose où tu vas les dézinguer, hein, de toute hein. manière. Et, et ça répond très facilement à ces changements de vibration. Et du coup, une mise en danger. Et du coup, faut qu'ils attaquent, c'est leur manière de se défendre. D'accord. Et tu dis, concernant, enfin bon, les guêpes, s'il faut, on ira les voir dans une autre enquête. Mhm. Est-ce qu'il y a, en dehors des pièges, est-ce qu'il y a des répulsifs, des choses vraiment qu'ils aiment pas, ces frelons? Le souci, c'est que si tu mets du répulsif, Ils vont ailleurs. Hmm. alors, ils peuvent être plus ou moins tués, mais tu vas tuer aussi d'autres insectes, en fait. Hmm. Ça va pas faire le tri si tu es en train de Bah, pchiter. répulsif ne veut pas dire forcément les tuer. Il y a juste que bah, le terrain leur plaît pas, quoi. L'endroit ne leur plaît pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas? Qui vraiment fait que non, non, on va pas s'installer ici, quoi. Non, parce que je vois qu'ils résistent bien à la chaleur, à l'humidité.
et même presque au froid. Il y a le froid qui peut être un peu plus, mais ils arrivent en fait, s'ils ont fait leur nid, ils arrivent à hiverner, hein. Hmm. Justement, comment ça se passe l'hiver? Ça dort tout ça? Parce qu'on les Comme voit plus. les abeilles D'accord. qui restent dans leur ruche. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment endormis ou admettons, je sais pas, tu vois un nid de frelons en plein mois Non, de janvier? ça continue. En fait, il faut qu'ils aient assez de réserves pour continuer de s'alimenter. Ce qui ferait qu'il n'y aurait pas assez de réserves, ce serait de sortir. Et s'ils sont à proximité d'une ruche, même en hiver, ils seraient capables d'aller à l'intérieur parce que les abeilles, elles sont plus ou moins endormies. Tu les vois en fait plus au ralenti, mais elles doivent continuer de se nourrir. Elles doivent avoir assez de sucre dans leur ruche. Parce Hmm. qu'elles peuvent mourir de froid si elles sortent, elles. D'accord, donc, non, bah, moi la question c'était juste, moi je croyais, enfin je sais pas comment ça se comporte dans les ruches l'hiver, enfin c'est surtout, moi ce qui m'intéresse là c'est le frelon par exemple, ou la guêpe, de dire, enfin surtout le frelon, c'est de dire comment ils se comportent en hiver, est-ce qu'ils sont en mode sommeil, c'est-à-dire si tu vois un nid, est-ce que tu peux le déboîter sans être attaqué? Tu seras attaqué, tu vas les réveiller. D'accord, même en plein hiver. Oui. Ouais, belle merde, excuse-moi l'expression. Mais il faut pas s'en prendre aux guêpes non plus, ni aux bourdons, ni aux autres insectes. Enfin les guêpes, enfin moi ça fait 2 ans, 2 années d'affilée que j'ai des nids de guêpes qui s'installent. C'est fort désagréable aussi, Anne-Julie. Oui, c'est fort désagréable, mais c'est pas... Ouais, mais t'en fais quoi, toi? Tu les laisses Ah s'installer et ah bah grandir non, et bah non, faut trouver quelqu'un spécialisé dedans pour les déplacer et les mettre ailleurs. Mais bah nous, chez ça nous, pollinise. il y a pas ça ou très très peu. Hein, ils se déplacent pas pour. Moi, je m'étais renseigné. Hein. Mais c'est partout, hein. Plus personne ne se déplace, hormis les entreprises spécialisées. Donc, quand t'as un nid de guêpe, à part le dézinguer, je suis désolé, excuse-moi, mais tu trouves pas d'autre solution. Hein. Moi, je m'étais renseigné justement pour bah, qu'on vienne le récupérer et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Hein. Mais non, non, pas d'autre choix que de. Parce que c'est fort désagréable d'avoir ça chez soi. Hein. Ah oui, non, mais ça peut être dangereux, hein, je dis pas le contraire. Enfin, et puis les guêpes ont quand même une forme d'agressivité que n'ont pas les abeilles. Les abeilles, Ah, ça, non. Non, ça va dépendre des abeilles. moi je vois les abeilles, enfin quand je vois des Hmm. abeilles, tu vois, tu vois, tu la chasses gentiment, tu dis allez, va plus loin, machin. Alors que la guêpe, ça attaque. Bah, c'est que regarde différentes ruches et pour en avoir vu aussi et discuter avec des personnes qui ont des ruches, chaque ruche va avoir des personnalités, avoir des énergies bien différentes. Et D'accord. autant il y en a qui vont être très dociles, autant il y en a qui vont être très agressives. Et par exemple, quand ils recréent une nouvelle ruche avec une nouvelle reine, C'est la nouvelle euh, reine qui ils impose. cho- non, mais non, non, tu peux aller rechercher une nouvelle reine et diviser des ruches pour créer une nouvelle Hmm, reine. Et ce que je vois, c'est des amis choisissent aussi quelle ruche ils vont diviser. Des fois, par exemple, des trop agressifs pour essayer d'apaiser un petit peu et que ce soit un peu plus calme. hmm, Ils peuvent tester comme ça, ou alors ils savent qu'il y a des ruches qui sont très douces, très calmes, et ils vont les diviser pour essayer de développer ce tempérament, si je puis hmm, dire. Donc non, tu as des abeilles qui peuvent se comporter différemment d'accord. dans les colonies. Enfin moi quand je vois une abeille, ça ne me dérange pas et elle ne m'embête pas. Mais alors les guêpes, j'avoue, franchement, je les aime pas plus que les frelons. Hein. Je sais qu'elles ont leur utilité et tout ça, mais elles m'ont trop piqué. Est-ce que tu vois autre chose d'important concernant ces frelons, Anne-Julie? Non, Non. Alors diffuse aussi l'information, on sait jamais. On sait jamais. Moi je dis bah, que toute la population prenne un peu plus conscience peut-être de l'enjeu et écologique.
Oui, de l'enjeu écologique et aussi d'avoir cette petite idée qui vient de s'équiper, on va dire, de quelque chose. Comme tu dis, si tu as un balcon, moi je sais que j'en ai pas jusqu'à maintenant mis de ces trucs, mais oui, bonne idée de mettre ce genre de piège sur mon terrain. Mm. Et donc, c'est plus il y aura de personnes qui mettront ce genre de piège et plus on va limiter les dégâts, je pense. Ouais, limiter la propagation. Oui. Est-ce qu'il se propage autant en ville qu'à la campagne ou est-ce que c'est plus à la campagne? Non, il n'y a aucun souci pour qu'ils aillent en ville. Ouais, ils n'ont pas de Enfin, de son terrain, temps. Non. il n'y a pas de terrain de prédilection. Bien, Julie. Eh bien, tu vas te déconnecter complètement.